Allez, entrons dans le sujet de l'omnicanal. Et l'omnicanal va nous permettre d'aborder le sujet des parcours d'achat et de la progression dans le parcours d'achat. Vous verrez que le parcours d'achat, c'est très important et ça vous donnera une clé de lecture de l'ensemble des choses qu'on va faire. Vous savez que j'aime bien ça, nous voilà revenus dans Google Trends. Et pour aborder le sujet de l'omnicanal sous l'angle du vocabulaire, il y a 3 manières de parler d'omnicanal. On parle d'omnicanal, de cross-canal ou de multicanal. Dans l'absolu, il y a quelques différences de définition entre le multicanal, le cross-canal et l'omnicanal. On parlait plutôt de multicanal quand il s'agissait de communiquer sur tous les canaux de manière indépendante et sans lien entre ce qu'on faisait sur un canal ou un autre. Donc on envoyait du web, du référencement, du display, des mails, de manière indifférenciée et sans chercher à trouver de la cohérence et à gérer la pression entre tous ces canaux-là. C'est un peu ce qu'on a fait au début. On a tous considéré un peu que les réseaux sociaux, notamment, a été des caisses de résonance et des occasions de communiquer et d'envoyer des messages. On a compris après que c'était plus subtil que ça, les réseaux sociaux. Mais au tout début des réseaux sociaux, on faisait ça. Et on faisait du multicanal en disant « je communique partout ». Ensuite est arrivé le cross-canal, et la dynamique du cross-canal est plutôt de dire on va prendre contact avec quelqu'un à un endroit, et puis on va l'amener à un autre endroit pour communiquer avec lui. C'est typiquement ce qu'on fait par exemple quand on cherche à prendre contact avec quelqu'un sur Facebook, avec une pub Facebook, et qu'ensuite on cherche à capter son adresse mail pour communiquer avec lui par mail. On fait du cross-canal, on va chercher à faire un lien entre un canal qu'on utilise pour prospecter et un canal qu'on utilise pour faire mûrir la relation. Et puis ensuite, on a parlé d'omnicanal, et l'omnicanal, c'est un peu plus subtil que ça. C'est l'idée de dire, on va coordonner des séquences de communication sur tous les canaux, et surtout, on va chercher une cohérence. On va chercher à utiliser chaque canal pour ses qualités, et donc de manière un peu différente. Et puis surtout, on va gérer la cohérence de la pression sur l'ensemble de ces canaux, pour faire en sorte que on accompagne l'utilisateur, le prospect, de la bonne manière et sur les canaux sur lesquels il est lui, au moment auquel il y est lui. Vous voyez dans la progression des tendances que aujourd'hui clairement on parle d'omnicanal. Aujourd'hui, on ne fait plus réellement de campagne multicanal. Il ne s'agit plus vraiment de broadcaster, c'est-à-dire de publier de manière indifférente sur tous les réseaux. On a compris que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et on parle globalement d'omnicanal. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!